As-tu déjà remarqué que, pour utiliser un ordinateur, tu as forcément besoin d'un moyen d'interagir avec lui? Que ce soit pour taper du texte, cliquer sur une icône, scanner un document ou même utiliser un écran tactile, tout cela passe par ce qu'on appelle des périphériques. Sans eux, un ordinateur ne serait qu'une boîte inutile, incapable de comprendre ce que tu veux faire. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ces éléments essentiels qui permettent de dialoguer avec une machine. D'abord, on parlera des périphériques d'entrée, ceux qui servent à envoyer des informations vers l'ordinateur. Ensuite, on verra comment il peut te répondre grâce aux périphériques de sortie avant d'aborder les périphériques de stockage et de communication. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je vais partager avec toi un secret qui pourra t'aider à bien choisir tes périphériques et éviter les erreurs courantes. Avant de commencer, pense à t'abonner à IT Expert Hub et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu as loupé les épisodes précédents, la playlist complète Initiation à l'informatique est disponible dans la description. Commençons par les périphériques d'entrée. Ce sont eux qui permettent de donner des instructions à l'ordinateur. Imagine un professeur qui reste debout devant un tableau vide sans que personne ne lui pose de questions. Il ne pourrait rien expliquer. Un ordinateur, c'est pareil. Sans un clavier, une souris ou un autre périphérique d'entrée, il ne saurait pas quoi faire. Mais taper du texte ne suffit pas toujours. C'est là qu'intervient la souris. Elle permet de déplacer le curseur, de cliquer, de faire défiler les pages et d'interagir visuellement avec l'interface de l'ordinateur. Si tu utilises un ordinateur fixe, une souris classique fera l'affaire. Mais si tu recherches plus de liberté, une souris sans fil sera plus pratique. Et pour ceux qui passent des heures sur leur ordinateur, il existe des souris ergonomiques, spécialement conçues pour éviter les douleurs au poignet. Tu vois, chaque périphérique d'entrée a son utilité, mais un ordinateur ne fait pas que recevoir des informations, il doit aussi te répondre. Dans la suite de cette vidéo, on va voir ensemble les périphériques de sortie, ceux qui affichent, impriment ou diffusent du son. Reste bien avec moi, on continue tout de suite. On vient de voir comment on communique avec un ordinateur grâce aux périphériques d'entrée, mais un dialogue, ça marche dans les deux sens. L'ordinateur, lui aussi, doit pouvoir te répondre, que ce soit en affichant une image, en imprimant un document ou en diffusant du son. C'est ce qu'on appelle les périphériques de sortie. Sans eux, impossible de voir ce que l'on fait sur un ordinateur. Le plus évident des périphériques de sortie, c'est bien sûr l'écran. Sans lui, difficile de savoir ce qui se passe dans l'ordinateur. Il existe différentes technologies d'affichage, et le choix d'un écran dépend de l'usage. Si tu utilises un ordinateur pour du travail de bureau, un écran classique fera l'affaire. Mais si tu regardes beaucoup de vidéos, joues à des jeux ou fais du graphisme, un écran avec une meilleure résolution et un taux de rafraîchissement élevé sera plus confortable. Les écrans OLED ou IPS offrent des couleurs plus vives et des angles de vision plus larges, tandis que les écrans avec un taux de rafraîchissement élevé, comme 120 Hz ou plus, sont parfaits pour le gaming. Mais l'ordinateur ne se contente pas d'afficher des images, il peut aussi produire du son. Pour ça, il utilise des haut-parleurs ou un casque. Certains ordinateurs portables ont des haut-parleurs intégrés, mais ils ne sont pas toujours de très bonne qualité. Si tu veux un meilleur son, il vaut mieux investir dans des enceintes externes ou un bon casque audio. Pour les amateurs de jeux ou de films, un casque avec son surround offre une immersion totale. Maintenant que l'ordinateur peut recevoir des informations et nous répondre, il reste un dernier point à voir. Comment il communique avec d'autres appareils ou conserve des données externes. C'est ce qu'on appelle les périphériques de stockage et de communication. On en parle tout de suite dans la suite de la vidéo. On a vu comment l'ordinateur reçoit des informations avec les périphériques d'entrée, puis comment il nous les restitue avec les périphériques de sortie. Mais il y a un autre élément important, le stockage et la communication. Car un ordinateur ne fonctionne pas tout seul, il doit pouvoir enregistrer des données et échanger avec d'autres appareils. Pour stocker des fichiers en dehors de l'ordinateur, on utilise des périphériques de stockage externes comme les clés USB, les disques durs externes ou les SSD portables. Ces solutions permettent de transporter des données facilement ou de sauvegarder des fichiers importants pour éviter de tout perdre en cas de problème sur l'ordinateur. Pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer de matériel, il existe aussi le stockage cloud, qui permet de sauvegarder ces fichiers en ligne et d'y accéder depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Mais le stockage ne suffit pas. Un ordinateur doit aussi pouvoir communiquer avec d'autres appareils. C'est là qu'interviennent les périphériques de communication comme la carte réseau, qui permet de se connecter à Internet, ou encore le Bluetooth, utilisé pour relier un ordinateur à une souris.
un clavier ou un casque sans fil. Le Wi-Fi est aujourd'hui indispensable, mais certains préfèrent encore le câble Ethernet pour une connexion plus stable et rapide. Voilà, tu sais maintenant comment un ordinateur interagit avec son environnement grâce aux périphériques d'entrée de sortie de stockage et de communication. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ces concepts, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne IT Expert Hub et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Ce cours fait partie d'une playlist complète d'initiation à l'informatique dont tu trouveras le lien en description. Et pour aller plus loin, j'ai aussi mis en description quelques liens vers du matériel informatique recommandé. Que ce soit des écrans, des claviers, des imprimantes ou des périphériques de stockage. Selon ton budget et tes besoins, tu pourras trouver des options adaptées. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre pour t'aider au mieux. Et dis-moi aussi quel périphérique tu utilises le plus au quotidien. Ça m'intéresse de savoir. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment tous ces composants et périphériques travaillent ensemble pour faire fonctionner un ordinateur. On va parler des échanges entre le processeur, la mémoire et les périphériques, et tu comprendras enfin comment ton ordinateur exécute les tâches que tu lui demandes. Alors reste connecté et on se retrouve très vite.